Ça y est, c'est fait. C'est la période des crêpes. Celle qui annonce le retour du soleil et des feuilles, et le jour de l'anniversaire d'un de mes fils. Mais réaliser des crêpes n'est pas réservé à l'Hexagone. On retrouve dans le monde entier des crêpes et des galettes. Depuis que l'homme fait des farines avec du maïs, du blé, du quinoa, des lentilles, des pois chiches, on retrouve ça dans le monde entier. La crêpe utilise donc ce que le produit et la région produisent. En France, elle est composée souvent de farine blanche ou de sarrasin, voire les deux. La Bretagne porte en effet les couleurs de la crêpe. Mais il existe nombre de cousins dans l'Hexagone et on retrouve ça dans toutes les régions de France, avec des galettes et autres. Alors, comment fonctionne un appareil à crêpes? Les appareils à crêpes sont des suspensions de farine. Il y a plus de liquide que d'amidon et de blanc d'œuf. Donc, dans l'appareil, qu'est-ce qui gélifie? Eh bien, le gel d'amidon et le blanc d'œuf qui, sous l'action de la chaleur, gélifie. Mais alors, qu'est-ce que l'amidon? L'amidon, en fait, c'est physiquement ce qui est sous forme de grains et ovales que l'on va retrouver en fait dans les farines et dans tout ce qui est poids. Chimiquement, l'amidon est un sucre complexe composé de deux sortes de groupes, l'amylose et l'amylopectine, qui en fait ont deux formes de gélification différentes qui vont donner la consistance de votre pâte ou de vos crèmes. Selon les sources de l'amidon, la proportion d'amylose et d'amylopectine est différente. Et comme ces deux polymères ont une forme et un encombrement différents, ils ont un comportement différent à la cuisson. Selon les farines utilisées, les résultats seront différents. L'amidon est insoluble dans l'eau. En présence d'un liquide, il se transforme au cours de différentes étapes en fonction de la température du liquide. À 60 degrés, il y a une gélification. Au-dessus, il y a un empesage. Et en refroidissant, eh bien, en fait, il se restructure, et ce qui donne la consistance à vos crèmes et à vos pâtes. Ici, on le voit sur le schéma. Vous avez d'abord un gonflement qui absorbe l'eau. Plus la température monte, plus ça gonfle. Et arrivé à un moment, il y a un éclatement des amidons, une gélification et un refroidissement qui va permettre en fait la constitution de la structure de votre crème. Dans ce deuxième schéma, on voit bien en fait les grains d'amidon qui, au fur et à mesure de la montée en température, vont gonfler. Ils gonflent, dès qu'ils passent 60, ils commencent une certaine gélification. Les deux amyloses et amylopectine vont gélifier de manière différente. L'éclatement se fait, ils créent leur chaîne et donnent la consistance en fait à la pâte ou à la crème. D'ailleurs, dans toutes les recettes populaires, la cuisson se fait toujours à feu vif, peu importe le support, afin de gélifier en surface et de garder du moelleux au centre de la préparation. Ce sont les œufs et le jaune d'œuf surtout, et la matière grasse qui donnent le fondant en bouche de la crêpe ou du gâteau. L'objectif de la réalisation est de favoriser le gonflement des amidons afin qu'ils puissent structurer votre appareil. Alors pour exemple, je ne me lasse pas de regarder Michel Oliver dans la réalisation de sa pâte à crêpes, où bien sûr son expérience fait qu'il fait tout comme ça un petit peu à la louche, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, il utilise de la fleur de farine, d'accord, qu'il va ensuite hydrater avec de l'huile, des œufs et surtout du lait chaud qu'il aura préalablement enrichi avec du beurre. Et en fait, ce lait chaud va venir faire gonfler les amidons de la farine et donner cette structure. C'est pas du lait froid qu'il met au départ, c'est du lait chaud. Alors, si on s'arrêtait là, en fait, nous aurions toutes les bases de la pâtisserie régionale, en passant par le crêpiot, le phare breton ou le clafoutis. Toutes ces bases sont identiques. L'appareil à crêpes est un appareil très liquide, donc il va y ajouter tout un tas de liquide. Ici, il part sur 250 g de lait, pratiquement 600 g d'alcool et de bière et 300 g d'œufs. On a pratiquement 1 litre de liquide pour 300 à 400 g de farine. Nous sommes en plein dans la suspension de farine. D'ailleurs, je pense qu'il aurait pu rajouter encore un peu de liquide pour qu'elle soit encore un peu plus fine. Alors que la tradition populaire associait la crêpe à la lumière du soleil et au bonheur dans les maisons, il ne faut pas oublier que cette recette simple et peu chère permettait de nourrir toute la famille. En Bretagne, au moins une fois par semaine, on fabriquait des crêpes. On accompagnait, selon les zones de la Bretagne, avec de la saucisse ou du beurre salé. Au XVe siècle, on retrouve des traces de la généralisation de la culture en Bretagne du sarrasin. Transformant en farine, la galette de sarrasin sera donc une base de l'alimentation dans cette région peu prospère à la culture. Curieusement, les autres régions n'auront pas le même éclairage sur leurs recettes. Alors, au XXIe siècle,
À quoi ressemble la recette de la crêpe? Elle se trouve très souvent composée de farine blanche, car nous avons oublié qu'elle peut se composer de différentes farines, plus ou moins complètes, riches en fibres. Cette année, j'ai présenté avec les Belles Envies à Paris une recette à base de farine intégrale. Elle regroupe le plaisir et l'histoire de cette crêpe que les Romains réalisaient déjà pour fêter le retour des feuilles sur les arbres et des oiseaux qui chantent. Alors, c'est bientôt la Chandeleur et on va tous faire de la pâte à crêpes. Alors, il faut savoir que faire de la pâte à crêpes avec une farine blanche que vous trouvez en hyper ou chez votre marchand, vous allez forcément avoir un indice glycémique qui va être haut. Pourquoi? Parce que votre farine contient beaucoup d'amidon. Donc, l'amidon, c'est du sucre. Donc, pour faire baisser votre indice glycémique de crêpes, utilisez des farines complètes, faites des mélanges de façon à ajouter plus de fibres. Et n'oublions pas qu'un indice glycémique bas pour une pâtisserie commence à partir de 50. Nous urbains, nous parlons de mieux manger, d'IGBA, de bio. Nous avons complètement perdu le rythme des saisons pour nous nourrir correctement. Nous sommes beaucoup trop éloignés de nos cultures régionales. En utilisant des produits moins raffinés et régionaux, nous nous reconnectons aux cultures et la crêpe est un bon moment et un bon début pour cela. Voici la recette que nous avons proposée. Cette recette rassemble tout ce qui a été dit. On fait chauffer son lait, on laisse reposer l'appareil toute la nuit, on réajuste le lendemain avec du liquide et maintenant vous savez tout. À vous de créer votre recette avec les produits de votre région. Régalez-vous. Allez, à très vite.